Hello la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler du marché crypto qui est actuellement au rouge vif. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Donc directement, on va avoir le Shiba Inu, le Shiba, qui euh, qui se porte pas très mal lors de cette crise-là, qui a perdu environ 53% en 30 jours, ce qui est pas réellement catastrophique, mais on peut voir que voilà, comparé à son ATH au mois de novembre, son ATH il était autour des 0,008 et actuellement on peut voir que le marché actuel du Shiba est de 0,001. Il a perdu environ 8 fois sa mise par rapport à son ATH. Et le Shiba actuellement est d'une market cap de 6 milliards de dollars, 6 milliards 559 millions de dollars. Donc le marché actuel, le marché est rouge vers très 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 rouge. On peut voir que voilà, Luna est dans le top des cryptos qui se sont effondrés dû à l'UST, bien sûr à l'affaire qu'il y a eu concernant le Luna. Mais on peut voir la plupart, que ce soit FTM, Osmo, GRT, Wave, Mina, Gala, la plupart des cryptos ont dump autour des 30% en moyenne, ce qui est réellement une tendance baissière réelle. Et actuellement, on peut voir que deux tokens qui ont été réellement positifs, XCN et bien sûr MKR. Donc concernant la capitalisation de la semaine, le BTC cette semaine a perdu 9,8%, ce qui est énorme, ça s'est jamais vu depuis un moment. Et concernant l'ETH qui perd 16,6% et le BNB 10%. Et de plus, on peut voir ce qui se passe actuellement avec bien sûr le Dodge qui a perdu moins 25%, et bien sûr le DOT et le ADA qui suit. Donc Binance va-t-il voir ses chances de sauvetage par rapport au Terra Luna? Et il y a un article de investing.com, ils disent il y a quelques jours que la crypto-bourse Binance, Binance, la plus grosse plateforme de crypto-monnaie, a annoncé l'arrêt définitif des transactions sur USD et bien sûr de Terra Luna, et que seuls les paiements de cette crypto-monnaie seraient encore possibles. De plus, le CEO de la crypto-bourse CZ a regretté ces circonstances car, de son point de vue, le réseau Terra était l'un des projets les plus importants au sein de l'industrie cryptographique, mais l'effondrement a entraîné désormais une baisse de la confiance dans l'ensemble du secteur, ce qui est tout à fait normal. De plus, Binance avait elle-même investi 3 millions de dollars américains dans le développement de Terra en 2018. Il ne s'agissait toutefois que l'un des centaines de projets auxquels la crypto-bourse a participé, comme l'a expliqué le CIO. Et en gros, ils disent, voilà, Binance n'a cependant pas participé au deuxième tour de levée de fonds de Luna. Nous n'avons pas non plus acquis d'UST. Binance Labs a investi 3 millions de dollars dans Terra, les blockchains de la couche 0 en 2018. UST n'est arrivé que bien plus tard après notre investissement. Binance Lab a investi dans l'un des centaines de projets au cours des 4 dernières années, dont les concurrents de la bourse et de nombreuses autres blockchains. Certaines sont restées sur le carreau, mais d'autres ont connu un succès extrême. C'est ainsi que c'est ainsi que que fonctionnent les investissements. De son point de vue, il est maintenant immensément important pour la pérennité de Terra qu'une bouée de sauvetage soit lancée aux investisseurs de Luna, mais cela n'est possible que si l'offre de Luna est considérablement réduite. Les deux variantes qui entrent en ligne de compte pour cela sont d'une part du rachat de Luna, bien sûr, et d'autre part l'incinération de l'offre excédentaire, comme l'a indiqué Zhao.
Et en gros, il dit voilà, ces derniers jours, nous sommes efforcés de soutenir la communauté Terra dans mes tweets, mais tout simplement souligner les problèmes potentiels qui se posent selon moi. Le mining, le forking ne crée pas de valeur, le rachat, l'incinération le sont, mais cela nécessite de l'argent, des fonds dont l'équipe du projet ne peut être pas possibilité de disposer. Donc voilà hein, ce que CZ dit par rapport à Terra. Ce qui est intéressant, c'est que est-ce que Terra va être sauvé? Et si réellement il va être sauvé, est-ce qu'il y aura un levée de fonds via certains gros investisseurs des baleines, des Waze pour sauver Terra? Faudra voir. Hein. Sur Twitter, j'ai pris un risque, j'ai mis 100 euros comme ça pour acheter du Terra. On va voir, hein. Le prix était vraiment bas, ça m'a fait environ 200 000, 215 000 Terra. Sur un malentendu, on va dire peut-être que le projet pourrait être sauvé, mais je ne suis pas conseiller financier, faites vos recherches pour vous-même. Pour certains, ils voient que le Terra, c'est fini hein, par rapport à son créateur. Je dis qu'il faut attendre, faut voir ce qui se passe derrière les coulisses. Le projet a l'air bien mort hein, pour certains. D'autres disent que c'est une belle opportunité. Euh, pour ma part, comme je vous dis, hein, chaque projet a, a des failles, a des opportunités. Terra a connu des beaux jours. Malheureusement, actuellement, elle connaît un terrible ressort, sachant qu'actuellement, on vit une période de tendance baissière. Donc, ça les avantage pas du tout. Sachant que le marché de la cryptosphère est en plein baisse, hein, on peut voir que voilà, hein, c'est clair et net. Hein, la plupart des cryptos sont en dump. On peut voir que voilà, hein, que ce soit Mina, Wave, ou encore les plus gros que ce soit Atom ou encore le Cardano ou Avax ont vraiment bien chuté. Et là, on peut voir directement sur le top 100 des cryptos. Hein, on peut voir que voilà, actuellement, le Bitcoin s'échange autour des 29 000 dollars hein, et le Cardano à 0,55 dollars. C'est que voilà, on peut voir que les cryptos actuellement ont bien chuté. Ouais. Le Polkadot à 10 dollars, ce qui est fou, alors qu'il y a quelques mois, il était autour des 45 dollars. C'est dingue. Le Cosmos aussi, le Cosmos qui est autour des 11 dollars. C'est fou. C'est fou ce qui se passe actuellement dans le monde de la crypto. Mais qui dit baisse du marché dit opportunité. Donc voilà, c'était 99 Crypto et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao ciao.